La santé mentale, c'est quand même l'enjeu de demain. Alors HF Prévention est une structure qui est opérateur du ministère de la Santé et de l'Agence régionale de santé d'Île-de-France et on intervient donc principalement sur des missions de santé publique, que ce soit en diabète, nutrition, problèmes cardiovasculaires, IST, VIH, hépatite et donc plus globalement la santé mentale et donc la santé sexuelle. Déjà, j'ai fondé donc avec mon mari HF Prévention parce qu'effectivement, on trouvait qu'il y avait une vraie nécessité et un vrai besoin de répondre au départ à des problématiques donc liées à la santé sexuelle et puis après, d'une manière assez naturelle, en tant qu'opérateur, on s'est un peu élargi parce que la santé sexuelle, c'est souvent lié à tout un tas d'autres difficultés qui peuvent venir, notamment je pense aux problèmes cardiovasculaires. Quand vous avez des problèmes cardiovasculaires, vous pouvez avoir par exemple des bêta-bloquants qui peuvent avoir une incidence notamment sur votre santé sexuelle. Donc tout naturellement, effectivement, donc on s'est associé sur cette question pour pouvoir avancer ensemble et proposer des solutions aux citoyens. Et globalement, on est devenu le premier opérateur et on est surtout connu pour cela sur les dépistages et pas seulement d'ailleurs les dépistages des IST et du VIH. On a fait par exemple beaucoup de travail sur les années malheureusement du Covid. On est souvent connu pour pouvoir designer des opérations un peu de masse avec un support très qualitatif et en même temps très quantitatif. Et puis le deuxième versant pour lequel on est connu, c'est l'innovation en prévention santé, puisqu'on a été les premiers à monter les game changers qui permettent donc de modifier les comportements des gens et puis en innovant aussi sur des applications santé. À l'origine, moi je ne suis pas issu du tout du milieu de la santé. J'ai été d'abord informaticien, donc administrateur réseau, puis effectivement dans des agences de communication qui continuent d'ailleurs et on fait beaucoup donc de stratégies pour des entreprises ou d'autres structures associatives. Mais en réalité, ce qui a toujours guidé ma réflexion, c'est vraiment les techniques de changement de comportement puisque je me suis spécialisé dans les neurosciences et en fait on s'aperçoit que ce soit en entreprise, que ce soit dans du relationnel ou même tout simplement dans la santé des gens, il y a besoin d'avoir les neurosciences pour pouvoir modifier les comportements et faire en sorte que les gens aillent mieux. C'est d'ailleurs comme cela que je travaille également sur les questions du ministère de l'Intérieur, notamment en gendarmerie puisque je suis colonel de gendarmerie, pour pouvoir aider les policiers et les gendarmes, notamment à concevoir de manière assez simple sur des problématiques, des solutions qui leur permettent effectivement de pouvoir avancer et de pouvoir performer. C'est vrai qu'on est très focalisé sur la lutte contre le sida au niveau d'HF Prévention, étant d'ailleurs homosexuel puisque j'ai un mari, et on s'est très investi dans cette cause qui a historiquement beaucoup touché la communauté, même si aujourd'hui ce n'est pas vrai. Et c'est vrai que on se rend compte que les personnes qui sont même hétérosexuelles aujourd'hui sont beaucoup plus touchées par la lutte contre le sida et c'est important d'avoir un vrai impact et une vraie efficience sur le fait de pouvoir aider son prochain. En tout cas, nous, c'est ce qui nous guide. Et pour le coup, on sait qu'on pourrait aujourd'hui régler les problématiques de cette infection qui fait des millions de morts chaque année. Et pour le coup, c'est dommage de ne pas pouvoir aller au-delà. Et c'est pour ça qu'on performe en santé pour pouvoir aider le citoyen à pouvoir aussi s'aider. Puis en plus, c'est quand même une cause qui est assez géniale puisque on parle de la santé, on parle du VIH, on parle des infections sexuellement transmissibles, mais du coup, on parle de la santé des gens. Et souvent, on dit aux gens, mais alors, comment tu vas toi? Et puis, malheureusement, parfois, on est obligé aussi de parler des violences sexistes et sexuelles. Et je peux dire que malheureusement, on a énormément de cas et de plus en plus de cas. Les gens pensent que MeToo, le mouvement MeToo a libéré la parole. En fait, c'est pas tout à fait vrai. C'est-à-dire que le mouvement MeToo est un révélateur de tout ce qui se faisait en termes de pratiques depuis des années. Et au-delà de libérer la parole, c'est aussi permettre à des gens qui sont en souffrance de pouvoir parler de cela. La santé mentale, c'est quand même l'enjeu de demain. Moi, je le dis souvent, quand on a une addiction, on peut avoir par exemple
exemple une addiction à l'alcool, au tabac ou autre, même aux jeux ou à des écrans, eh bien il peut aussi y avoir des addictions liées donc au sexe, et c'est important aussi donc de pouvoir brosser un peu l'ensemble. Pour le coup, il y a 20 ans, on se disait chouette, on va faire du dépistage, on va mettre fin à l'épidémie, on va pouvoir avancer dans tel ou tel domaine. Aujourd'hui, qui va, à mon sens, pas dans le bon giron, mais après peut-être que je me trompe. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a une prise de conscience des gens. La société va pas bien, mais il y a peut-être une lueur d'espoir avec ces nouvelles générations